Partez tranquille et profitez bien du voyage. Ce sera pour vous l'occasion de se retrouver. Bon, on y va alors. Et nous allons suivre tes conseils en parlant. A mi corazón estaba perdido, enojado conmigo. Tu as entre tes mains une occasion en or. N'importe quel débutant comme toi paierait pour avoir une telle publicité au début de sa Mais carrière. je le sais bien, Max. Mais je ne me sens pas du tout à l'aise avec tout ça. Je me suis battu avec mon père. J'ai quitté la maison qui était ma maison depuis tout petit. Et pour couronner le tout, ma copine ne veut plus entendre parler de moi tant que je n'aurai pas dit à tout le monde qu'il n'y a rien entre moi et Monica Romano. Tu peux me laisser avec Léo? Je me souviens que tu m'avais dit que ta petite amie était styliste, c'est bien ça? Oui. Chuchita dessine de très beaux vêtements. Elle est super bonne pour la mode. Si tu voyais les jolis vêtements qu'elle coud toute la journée. Écoute, je suis prête à porter ces vêtements lors des concerts, de nos interviews et des événements. Je pourrais faire la promotion de ses créations en les portant, et comme ça je la ferai connaître. Si elle me dessine des vêtements, elle se fera une vraie publicité. Et son affaire va vraiment décoller. Comme ça, elle y gagne, on y gagne aussi, et tout le monde est content. C'est vrai, Monica? Tu serais prête à faire ça pour ma Chuchita? Bien sûr, parle avec elle. Et si elle accepte, tu lui diras de venir me voir. Et je te promets que je vais la rassurer sur les rumeurs qui courent à notre sujet, t'en fais pas. Merci beaucoup. Je vais lui dire. Ce sera une chance pour elle. Ne faites pas beaucoup de bruit pour que le petit Martin puisse dormir. Hein? Allez, viens, on va aller dans ma chambre, tous les deux. Et comme ça, on pourra jouer sans réveiller le petit Martin. Je te laisse ici, Philomena. Occupe-toi bien de mon petit frère, s'il te plaît. Ta poupée s'appelle Philomena? Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, Chuchita et moi. Ah, c'est un très joli nom. Allez, on va le laisser dormir maintenant. Va, Chema. Viens, Chema. Je te jure que j'étais prête à tout pour lui pardonner parce que je l'aime vraiment. Mais quand il m'a dit qu'il sortait avec elle, je te jure que j'ai senti que j'allais mourir de douleur. Souviens-toi de ce que dit maman. Le temps guérit toutes les blessures. Je crois que je m'en remettrai jamais, Loupé. Juanpa m'a brisé le cœur. Félicitations. Je savais que t'allais y arriver. Attends, quand tu es arrivé, tu m'as dit que tu avais des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je vais payer très cher la fois où j'étais bourré et où j'ai fini par coucher avec Grace. Non, tu l'as mis enceinte. Non, mais c'est bien pire. Qu'est-ce qui peut être pire? Il s'avère que Grace est mineure, Sébastien. Non. Maintenant, sa mère veut porter plainte contre moi. Quoi? Oui. L'unique façon d'arrêter tout ça et que je ne finisse pas en prison, c'est de formaliser ma relation avec Grace et de l'épouser. Écoute-moi, Grace. Je suis désolée d'avoir agi comme ça. Excuse-moi. Je ne me mêlerai plus de ta relation avec Macario. En fait, j'en ai assez de tout ça. Surtout de la vie que je mène ici. Je veux partir et ne jamais revenir. Tu es mineure, ma fille. Et que tu le veuilles ou non, c'est ta maison. Je suis ta mère et Macario est ton père. Si j'épouse Juanpa, je pourrais partir. Mais c'est donc de comprendre. Tu es bien trop jeune pour penser à te marier, enfin. Je ne veux surtout pas finir comme toi. Toi qui t'es toujours contentée d'être la maîtresse d'un autre. Écoute-moi bien. Je vais épouser Juan Pablo et tu vas m'aider à y parvenir. Ah bon? Et comment tu comptes faire alors? Je lui ai dit que j'étais mineure. Et aussi que tu porterais plainte contre lui, à moins qu'il ne se marie avec moi. Ah, d'accord. Tu m'as déjà impliquée. Et maintenant, tu ne peux plus reculer. Écoute-moi bien. Juanpa va venir te parler et tu vas le convaincre de se marier ou tu l'envoies en prison pour le reste de ses jours. Macario, tu vas quand même pas rester sans le sou, non? Hey. M. de Mister.
Allô, c'est Macario. Comment allez-vous, mister? Ah, très bien. Écoutez, je vous appelle seulement pour vous dire de préparer l'argent. Demain, je viendrai vous livrer le petit à la frontière. Ouais. Ah, merci. Allons-y, j'ai rempli ma part du marché. Oui, et je vais remplir la mienne. Soyez rassurés, je suis prête à vous donner l'enregistrement. Appel entrant de Daniela. Chérie, je suis occupé. Non, non. Attends, je ne veux pas te déranger trop longtemps. Je t'appelle juste pour te dire que je pars. Et je reviendrai probablement demain. Quoi? Je voulais te dire aussi que j'ai laissé Isabella chez les Santos. Ne t'inquiète pas, Chuchita est avec elle. Mais comment? Mais tu viens à peine de sortir de l'hôpital. Où vas-tu? Avec qui? Avec Guillermo. Comment peux-tu partir avec lui après tout ce dont on a discuté? Reviens tout de suite. Non, je dois y aller, c'est très important. Il s'agit de ma fille. De quoi tu parles, Daniela? De Sandra, l'infirmière. Guillermo l'a retrouvée. Nous sommes en route pour aller lui parler. Oh, voilà le petit Martin. Viens avec ton grand-oncle. Viens. Où est-ce qu'on va aller, hein? Très loin d'ici. Tu vas devoir apprendre à dire yes, yes. Oui. Répète après moi. Yes, yes. Léo m'a appelé pour me dire qu'il restait dans un motel sur la route. Mais... Sois patiente, Chuchita. Je connais mon frère et oui, je sais, il est têtu, mais au bout d'un moment, il revient toujours à la raison. Je l'ai vu à la télé. J'ai très peur, Amparo. Si Léo devient très célèbre, c'est sûr que je ne serai plus rien pour lui après ça. Non, Chuchita, ne pense pas comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu es une fille en or, tu sais. Tu travailles beaucoup, tu es une belle personne, sensible, gentille et très belle en plus de ça. Mon frère le sait bien. J'espère bien qu'il le sait. Mais oui. Parce que pour l'instant, il est complètement gaga devant cette Monica. Qu'est-ce qui se passera quand il y aura des milliers de fans derrière lui, quand il y aura des groupes de fans qui lui proposent des choses indécentes? J'ai confiance dans l'éducation et les valeurs que mon père et moi lui avons transmises. Léo ne va pas perdre la tête comme ça. Tu verras. Regarde. Appel entrant de Fausto. Aaron, on a des problèmes. Nemo a retrouvé Sandra. Lui et Daniela sont partis pour la rencontrer. C'est impossible. Tu ne sers absolument à rien. Tu es un vrai imbécile. Guillermo a localisé cette infirmière avant toi. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Ce que tu m'as demandé, que je suive Daniela. Mais ne t'inquiète pas. Je me charge de tout ça. Je vais les empêcher de parler à Sandra. Débrouille-toi pour faire taire cette infirmière une bonne fois pour toutes. Je veux qu'elle meure, Aaron. Qu'elle meure. Est-ce que c'est clair? Bon sang, c'est Karen. C'est la seule qui a pu dire à ce plouc où trouver ma sœur. Vous parliez avec qui, là? Vous faites une de ces têtes? Guillermo et Daniela sont ensemble. Ils sont partis, mais on ne sait pas où. Sûrement pour quelques jours romantiques. Vous savez quoi? Les deux vont le regretter, Fausto. Parce que tant que je serai en vie, je peux vous garantir qu'ils ne seront jamais heureux. Tu peux me parler du premier jour, Guillermo? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Eh bien, écoute, j'étais très nerveux. Je n'arrivais pas à croire ce que m'expliquait Olivia dans la lettre. Elle disait qu'elle avait une fille dont j'étais le papa et tout ce que je voulais, c'était la connaître. Dans cette lettre, Olivia m'a aussi donné ton adresse, alors sans y penser à deux fois, je suis allé chez toi. Alors donc, c'est vrai ce que
Ce que m'a dit Fausto, que tu es venu chez moi en cachant que tu étais son père biologique. Quand je suis arrivé, Chuchita m'a accueilli et elle m'a confondu avec l'assistant que tu avais demandé. J'étais tellement nerveux que je n'ai pas clarifié les choses. Alors on a fini par travailler ensemble à cause d'une confusion de Chuchita? Ah oui. Puis tu es sorti de la maison et... Je te jure, Daniela, j'ai senti que le temps s'arrêtait. On s'est regardé dans les yeux. J'ai eu l'impression de rencontrer mon âme sœur. Et le mieux, c'est quand on est allé chercher Isabella à l'école, c'est là que j'ai vu ma merveilleuse fille pour la première fois. Bon sang! Au moment où je l'ai vue, je suis resté bouche bée. Le père biologique d'Isabella va bientôt venir te voir. Tu lui as dit où j'étais? Tu dois lui parler. Tu dois lui expliquer tout ce qui s'est passé avec Olivia. Et s'ils veulent porter plainte? Je vais terminer en prison. À moins que mon frère ne me tue avant, parce que j'aurais ouvert ma grande bouche. Tu n'as jamais vécu en paix depuis que tu as aidé Fausto à voler cette petite fille. Maintenant, c'est l'occasion pour toi de te racheter. De réparer un peu tous les dégâts que tu as causés, tu comprends? Oui, oui, je le sais très bien. Écoute-moi attentivement. Il est très important que tu ne parles surtout pas de moi à Guillermo. Raconte simplement toute l'histoire d'Olivia et ce que Fausto a fait à cette pauvre femme. C'est la seule personne qui peut protéger la fille d'Olivia. Et elle te protégera aussi de Fausto, tu comprends? Mon avenir est en train de s'effondrer, tu sais. Alors, soit je me marie avec elle, soit je pars en prison. Non, 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 Quoi? non, non, arrête, arrête. J'arrête. Non, pas de pensée négative, Non, non. uniquement positive. Positive. ok? La première chose à faire est de parler avec la mère de Grace. Ah bon? Explique-lui ce qui s'est passé exactement. Et si ce n'est pas possible, il faut arriver à un accord avec elle. Quoi? Un accord? La seule chose que tu ne peux pas faire est épouser quelqu'un que tu n'aimes pas, point final. Je sais, mais j'ai vraiment très peur, Sébastien. Si on m'accuse de détournement de mineurs, je ne pourrai plus aller aux Jeux Olympiques. Tu te rends compte? Ce serait la fin de ma carrière de sportif. Stop. Grace t'a menti sur son âge. Oui. Tu ne savais pas qu'elle avait 15 ans. Non, non, je savais pas. Elle a pu entrer dans un bar parce qu'elle avait une fausse pièce d'identité. Oui. Et sa mère doit le savoir, point final. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Juanpa, tu ne peux pas laisser cette fille détruire ton avenir. Elle ne va pas casser tout ce qui t'a coûté tant d'efforts. Non. Donc il dépend de moi que ce garçon se marie avec toi, hein? Je vais t'aider. Mais avant, tu vas aller t'excuser auprès de ton père pour toutes les bêtises que tu lui as faites. Ah, je te... Hop. Et voilà, mon petit. C'est quoi ce bébé? Je suis sûre que c'est l'un de ses enfants. Tu vois, il en a un peu partout au Mexique. Alors, un de plus, Tu n'es vraiment un pas moins. drôle. Qu'est-ce que t'es méchante, ma fille. C'est le bébé d'Ursula. Je vous présente Martin. Celui de la folle? Et pourquoi tu l'as? Chut, parle pas si fort. Je vais t'expliquer. J'ai besoin que tu en prennes soin pendant que je règle quelques trucs avant d'aller à la frontière. Attention. Ouais. Oh, petit Les Martin. couches, les biberons et le lait en poudre. Les enfants ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, hein? Allez, toi, rends-toi utile. Va au marché pour acheter ce qu'il faut. Pourquoi Dépêche-toi, moi? c'est pour C'est tout pas à de moi suite. de le faire. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est bon, Comme ça, j'y je vais. préfère quand tu obéis à ton père. Oh, mon petit, ouais. Tu m'expliques? Pourquoi tu arrives avec ça? Prends-en soin et prends-le dans les bras, comme ça. Ce petit bébé vaut son pesant d'or. Il y a un gringo qui veut le faire passer de l'autre côté. Tu vas vendre le fils de ta nièce? C'est vrai, tu ne te moques pas de moi? C'est vrai, ma princesse. Je te le jure, j'ai dit à Max et à Monica que je ne continuerai pas cette bêtise de la fausse idylle. Tu es mon chanteur adoré. Je t'aime de tout mon cœur, Chuchita. Et je ne veux plus que tu sois en colère contre moi. Même si, pour ne pas te mentir, je risque de perdre la chance unique que m'a donnée Max. Te voilà reparti avec ça. Mon amour, écoute-moi, ne le prends pas mal. Mais je trouve que c'est une très, très mauvaise idée de ne pas profiter de cette chance qu'on me donne. Écoute-moi. Monica m'a parlé.
Elle m'a fait une proposition pour que toi et moi, on ait tous les deux du succès. Tu sais, un succès vraiment énorme. Elle portera toutes tes créations dans tous ses concerts. Dans les interviews, elle parlera aussi de toi et de tes grandes qualités de styliste, pour te faire connaître. Elle a une idée derrière la tête. C'est en échange de quoi? Mon amour, elle veut juste te parler et t'expliquer qu'entre elle et moi, bien évidemment, il n'y a rien. Ce que je veux, c'est que les gens cessent de dire que tu sors avec elle. Je te comprends. Mais après que... Quand le duo que nous avons enregistré, Monica et moi, sera devenu un tube, elle et moi, on va inventer un scandale. Comme on fera croire à tout le monde qu'on va se disputer pour une bêtise, d'accord? Les médias vont parler de nous, parler, parce qu'ils adorent les commérages. Et quand tout ça, ça sera passé, toi et moi, on fera un grand mariage. Et tout d'un coup, hein, t'as offert tout cet argent pour le petit? Écoute, je prépare ce coup depuis qu'Ursula est tombée enceinte et je laisserai pas passer ça. J'en ai tellement marre de perdre. Je peux compter sur toi? Je ne veux que ce que je mérite, ce que j'attends depuis des années. Et tu vas bientôt l'avoir, ma panthère. D'accord. Je vais te donner un coup de main. Ouais, je te reconnais bien là. Fais tes valises, tu pars avec moi. Quand Graciela reviendra, tu lui diras de fermer sa grande bouche. Personne ne doit savoir qu'on a Martin. Ne t'inquiète pas du tout, elle ne va rien dire. Quand les Santos vont se rendre compte que le morveux n'est plus là, crois-moi, ils vont le chercher comme des fous. Martin! Martin! Oh mon Martin! Et nous, on sera déjà très loin sur la route de la fortune. Je reviens tout de suite. Je vais aller régler quelques affaires avant de partir. Et quand je reviendrai, ma petite Yolanda, je veux que tu sois prête à prendre la route. Je serai prête, tu verras. Ah. Tiens, voilà. La vidéo est dans ce téléphone. Il est déchargé. Comment savoir si tu dis vrai? Tu vas devoir me faire confiance. Je te jure que je n'ai pas de copie. J'espère pour toi qu'il n'y a pas d'entourloupe. Rappelle-toi bien à qui tu as affaire. Que ce soit bien clair, Grace. Ne dis à personne que le petit est ici, tu as compris? Il est hors de question que je me mêle de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans quoi c'est encore fichu Macario? Tu ne peux rien me dire parce que c'est encore un de ses coups tordus? Mais bien sûr que non, au contraire. C'est qu'Ursula est devenue complètement folle et que Macario a décidé de le ramener ici pour éviter qu'elle ne lui fasse du mal. Il veut protéger le petit. Ah, à d'autres s'il te plaît. Premièrement, Ursula est enfermée dans un asile. Et de deux, Memo est capable de protéger son enfant. En tout cas, c'est ce que m'a dit Macario. Ce qui peut arriver à ce gamin, moi, je m'en fiche complètement. Simplement, ne me raconte pas n'importe quoi. Karen, à quoi tu joues, bon sang? Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu as dit à l'autre plouc où était ma sœur. Maintenant, cet idiot et Daniela sont en route pour aller lui parler. T'as tout découvert. Je l'ai fait pour notre bien. Arrête de dire des bêtises. Je suis complice de Fausto et je peux aller en prison. Où est Sandra? Daniela et Memo sont en train de manger et je peux arriver avant eux. C'est le seul moyen pour sauver ma peau. Je suis désolée, mais je ne t'aiderai pas. Tu veux que je te rappelle aussi tout ce que toi tu as à perdre? Si tu ne me dis pas immédiatement où se trouve ma sœur, je vais aller me planter en face d'eux et je vais leur dire que tu as essayé de tuer Daniela. Tu sais, quand on s'est connus, tu passais ton temps collé à ton portable pour répondre à tous tes messages. Eh bien, parce que c'est mon outil de travail. Et j'ai toujours été très responsable, tu sais. Oui, mais ça t'a fait aussi perdre des moments particuliers, comme celui-ci. Disons que tu as appris à te connecter à ton environnement, avec les personnes, et à ta fille. Notre fille, Isabella. Tu ne sais pas à quel point ça lui faisait plaisir. Je te propose une chose. Qu'est-ce que tu dirais d'oublier ce téléphone pour le reste du voyage? Tu veux que je l'éteigne? Oui. Très bien. D'accord. Parce que tu sais, j'apprécie vraiment beaucoup ta compagnie, Guillermo. Et je ne veux pas être
connecter à ce monde. Je voudrais continuer à découvrir tout ce que tu signifies pour moi. Mais s'il te plaît, rends-moi un service. Tu peux demander à Amparo comment vont les enfants. Bien Je serai sûr. plus tranquille et il faut les prévenir, car nous ne serons pas joignables pendant un bon moment. Je fais ça tout de suite. Voilà. Et Amparo me dit que tout va bien. Ah. Il n'y a donc pas à s'inquiéter. Alors... Et voilà. Daniela a éteint son portable. Oh, mais calme-toi. Pourquoi ne pas en profiter pour être ensemble Je veux retomber enceinte dès que possible. Attends, pas maintenant. Je suis trop inquiet pour m'occuper de ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement à cran, là. Je ne comprends pas pourquoi tu as insisté pour qu'on se voie ici et non au bureau. En fait, je ne veux pas que Fausto me voie là-bas. Il me met la pression pour que je lui vende les terrains, mais la vérité, c'est que ça ne me convient pas du tout. Eh, c'est par ici. Oui. Tu as ici le contrat de la vente. Tu t'engages donc par la présente à me vendre les terrains. Et évidemment, certaines clauses du contrat prévoient des pénalités dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas les conditions convenues. Et qu'est-ce que tu crois? Cet imbécile, de toute façon, ne comprendra rien au papier de la vente. Hein? S'il y a bien une chose pour laquelle je suis connu, c'est pour ma loyauté. Ça, c'est toi qui le dis. Je veux le voir de mes propres yeux. Qu'est-ce qu'on avait dit? Hein? On avait dit que tu me donnerais une avance en espèces. Je ne signe rien tant que tu me donneras pas mon fric. Eh bien, mon vieux. Non, c'est bien, c'est parfait, ça me plaît. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. D'abord, la signature. Et quand tout sera prêt, nous nous retrouverons chez le notaire pour signer tous les papiers. Je dois t'avouer que c'est un vrai plaisir de faire ce genre d'affaires avec toi. Salut Amparo de ma part. Hé, dis-moi, entre nous, elle aime toujours qu'on lui donne des baisers ici, juste derrière l'oreille? Parce qu'en vérité, moi, je la rendais folle avec ses baisers. Quoi? Tu ne savais pas qu'elle aimait ça? Tu devrais essayer, je te le conseille. Même si, pour être franc, ça va être vraiment très difficile que tu combles l'énorme vide que j'ai laissé derrière moi dans son grand lit. Mais écoute-moi, essaye quand même. Et finalement, Juan Pablo s'est remis avec cette peste de Graciela. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Moi, je sais que c'est toi que Juanpa aime. C'est pas moi qui invente tout ça, Chuchita. Hier soir, j'ai parlé avec lui et il l'a reconnue devant moi. En plus, je suis tombée sur elle. Je suis vraiment désolée de voir à quel point tu souffres. Mais tu es jeune, tu sais. Et avec beaucoup de volonté, tu vas te sortir de ce mauvais pas. Maman, je vais mourir de douleur. On ne meurt pas d'amour, ma chérie. Mais je te rappelle que tu as le soutien de toute ta famille, et spécialement du mien. Je ne te l'ai peut-être jamais dit, mais je sais que tu es une combattante. Tu ne te laisses jamais abattre. Toutes les larmes sont des rivières qui emportent les peines. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme si j'étais un fantôme en parlant? Ursula! Quand est-ce que tu es sortie de la clinique? Aujourd'hui même. Ils m'ont permis de sortir parce que je vais beaucoup mieux. Et où est censé se trouver Memo?
Il a pris son camion et il est parti en voyage. Ah oui? Et avec Daniela? Bien sûr, qui ne dit mot consent en paro. Tu sais, ça me fait mal de les savoir ensemble, mais bon, c'est comme ça ne me surprend pas. Vous savez, depuis que Memo m'a enfermée dans cet endroit horrible, je savais qu'il allait se jeter dans les bras de Daniela. Mon frère Memo est un homme célibataire. Parce que son mariage était une farce. Non, vraiment, ne t'inquiète pas, Amparo. Je ne perturberai pas le grand amour de Memo. Je viens seulement ici pour mon fils. Tu ne peux pas le prendre. Ah non? Et pourquoi ça? Je suis la mère de Martin et mon bébé a besoin de moi. Écoutez, peu importe si le père de mon fils se console avec Daniela, mais dites-lui bien une chose, que quand il aura fini de s'amuser et qu'il voudra voir son fils, eh bien qu'il vienne me voir. Je ne te permettrai pas de le prendre, et encore moins sans l'autorisation de Memo. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Sérieux? Ah, mes chers amis, même si je dois vous traîner les unes après les autres avec ma dépanneuse, personne ne m'empêchera de sortir d'ici avec mon fils dans les bras. Arrêtez, hein! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Amparo, dis-moi si tu as besoin de moi. Je ne comprends pas que tout à coup, tu te présentes pour venir chercher Martin alors que tu l'as rajouté à sa naissance. Tu as mis sa vie en danger quand tu t'es arrêté sur la route et Eugenio a failli vous écraser. Il est évident que toi, tu te fiches de cet enfant, Je t'ai Ursula. déjà dit que c'était parce que j'étais un peu perturbée, mais je vais bien, Amparo. Je vais très bien et vous ne pouvez pas m'empêcher de voir mon enfant. Non, mais je rêve là. Je t'empêcherai de sortir de cet endroit jusqu'à ce que Memo arrive. Ah oui? Je te l'ai déjà dit et je vais te le répéter. Je suis venue ici pour mon fils et je vais le prendre avec moi. Ursula. Quoi? Ursula! C'est quoi ça? Par la Sainte Vierge! Où est Martin, Amparo? Hein? Où est passé mon enfant? C'est quoi cette enveloppe? On l'a apporté pour vous, monsieur. D'accord, d'accord, merci. Bien, monsieur. Bon sang, Aaron, réponds-moi! Tu dois les empêcher de parler à cette infirmière de... Bon sang. Même le chien le plus fidèle peut mordre son maître? Ah ouais. C'est quoi cette photo d'Aaron? Pourquoi tu es là, Karen? Bah, j'étais inquiète pour toi. Mais réponds-moi, Fausto. C'est quoi cette photo d'Aaron et Sandra? Est-ce que tu la connais? Oui. Aaron me l'a présentée, c'est sa sœur. C'est sa sœur? Tu en es sûr, Karen? Cette femme-là est la sœur d'Aaron? Puisque je viens de te le dire. Je suis allée un jour chez lui et elle était présente. Mais maintenant que je me souviens, Aaron était un peu mal à l'aise. Ouais, comme s'il ne voulait pas que je la connaisse. Maudit traître. Pourquoi tu t'énerves? Quel est le problème? Il n'y en a pas. Tu peux repartir. Non, 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 non. Viens là, viens là, viens là. Viens, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Il est clair que tu as du mal à encaisser la nouvelle, là. Regarde un peu ta tête, mon amour. Allez, explique-moi tout. Tu ne me fais pas confiance? Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai un rendez-vous, je suis en retard. Tu es ici, chez toi. Merci. Ni Memo, ni Daniela ne répondent. Ils m'ont dit qu'ils allaient éteindre leur portable. Ce n'était pas un si bon père que ça, hein? Il est en train de se balader avec l'autre vieille pendant que son fils a disparu. Ah, tais-toi, s'il te Toi, plaît, tais-toi. Ursula. Mais tais-toi. Qui aurait pu l'emporter? Et pourquoi? C'est que... Maman, Martin n'est pas avec les enfants. J'ai rien dit à Chabela et à Chema pour pas les effrayer. Ils étaient en train de jouer. J'ai déjà appelé la police. Eugenio va venir pour nous soutenir. Et le misérable qui a enlevé mon neveu va affronter la famille Santos. Vous savez quoi? Moi, je ne vais pas rester les bras croisés. Tu crois que c'est grand-père qui a Martin? Non! Papa a accompagné Lola pour livrer une marchandise et ils sont partis très tôt ensemble. S'il vous plaît, ne l'appelez surtout pas. Son cœur ne résisterait pas à une telle nouvelle. Et aussi vrai que je m'appelle Amparo Santos. Je vais retrouver mon petit Martin. C'est tellement bien que tu te sois décidé à venir avec moi, Beto. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris la route, mais... Je te promets que ça va changer, Lola. Oui? Sérieusement? Oui, oui, oui. Et maintenant qu'on est sur ces chemins,
Je me rappelle que j'adorais marcher et grimper un peu partout, comme un vrai petit cabri. Tu vois? Tu comprends maintenant pourquoi je ne peux jamais rester en place? Non, c'est que j'aime vraiment beaucoup mon travail. J'aime la tranquillité, la beauté des routes. J'aime tous ces magnifiques paysages. Eh oui, j'aime les mêmes choses que toi. Mais rappelle-toi que j'ai dû arrêter pendant un bon moment déjà. Ah oui, parce que tu t'es consacré à la famille pour être le meilleur père du monde. Oui, mais il se trouve qu'aujourd'hui, mes enfants n'ont plus vraiment besoin de moi. Dieu merci, chacun d'entre eux a trouvé le chemin qu'il suivra pour chaque jour de sa vie. Ouais. Mais maintenant, il te reste à être un bon grand-père qui gâte tous ses petits-enfants. C'est vrai, c'est vrai. Mais avant, je voudrais faire quelque chose, avant que celui qui nous surplombe ne me rappelle à lui. Ouais. Comme quoi, par exemple? Je vais te dire, Lola. Parce que j'ai pleinement confiance en toi et que je te connais depuis longtemps. Je suis veuve depuis pas mal d'années. Mais pour la première fois, j'ai ressenti le besoin d'avoir une compagne à mes côtés. Alors... Hace mucho tiempo que yo no sentía tantas emociones en un solo día y todo pasó al encontrarte a ti. Ouah, j'étais super excité et stressé, mais ça s'est bien passé. Les investisseurs m'ont tous applaudi à la fin. Et ils ont dit à mon père qu'ils avaient apprécié mon engagement pour l'environnement. Ils m'ont accordé un nouveau délai pour leur remettre le calendrier, le projet et tous les plans avec la maquette. Je sais pas comment j'ai réussi. Oh, félicitations, petit pingouin! Tu sais pourquoi tu as réussi? Pourquoi? Parce que tu aimes ce que tu fais. Quand quelque chose te passionne comme ça, tu peux aller très très loin. Crois-moi, ton père va être très fier de toi, Sébastien. Oui, mon père m'a dit qu'il me faisait confiance. Il me l'a montré. Tout comme moi, petit pingouin. Merci, mon amour. C'est pour ça que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et je sais que toi aussi, tu vas aller très très loin. Tu es la fille la plus intelligente que je connaisse. Aujourd'hui, j'ai postulé pour le master aux États-Unis. Oui. Waouh, mais c'est génial! Je l'ai fait. Bon, on verra ce qu'il en sortira. Et s'ils acceptent, je t'accompagne jusqu'au bout du monde. Je t'aime. Je t'aime à la folie. Ah, c'est Gabi. Vas-y, réponds. Allô? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Chut. Je vais partir quelques jours. Macario doit faire un long voyage et m'a demandé de l'accompagner pour livrer la marchandise. Ah, bonne route alors. Chut. Mais avant de partir, promets-moi de régler mon affaire avec Juan Pablo. C'est lui, c'est Juan Pablo, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Tais-toi, il ne faut pas qu'il vole le bébé. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Chut. Vallée de Bravo, État de Mexico. Regarde, c'est ici, Daniela. Oui, bonjour. Bonjour, mon nom est Guillermo Santos et voici Daniela Gallardo. Nous recherchons une infirmière qui s'appelle Sandra. C'est vous? Non, je ne la connais pas. Je ne sais pas de qui vous parlez. 7 ans se sont écoulés. Mais je n'oublierai jamais la femme qui est venue chez nous, qui est entrée en uniforme d'infirmière et qui portait dans ses bras une ravissante enfant. Vous nous avez assuré à mon mari et moi qu'une femme avait accouché et qu'elle était décédée. Et que nous avions la chance de pouvoir adopter cette petite fille. Cette infirmière, c'était vous. Vous êtes Sandra. Bonjour Juanpa, entre. Bonjour, Entre, merci. entre. Je viens pour parler avec toi et ta mère. Il y a un bébé qui pleure? Excuse-nous, c'est que Juanita, la voisine, nous a laissé son bébé. Ah, et tu sais comment c'est. Le petit s'est réveillé avec une faim de loup. J'arrive. Ma fille va t'occuper de lui, s'il te plaît. Pendant que je vais dire ces 4 vérités à ce garçon. Allez, vas-y. Prends bien soin de lui, s'il te plaît. Non, vous vous confondez. Je ne suis pas cette personne, d'accord? Je n'ai rien à vous dire. Allez, partez s'il vous plaît. Non. Alors quoi, vous m'avez menti? Pourquoi vous m'avez dit que la mère biologique d'Isabella était morte à l'accouchement? Ce n'était pas vrai.
Cette femme s'appelait Olivia. Et vous lui avez fait croire que sa fille était morte à la naissance. Je vous jure, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis désolée. Sandra, nous ne partirons pas d'ici sans avoir obtenu la réponse que nous cherchons. On sait qu'il y a un homme derrière tout ça. Quelqu'un à qui Olivia a fait croire que cette fille était la sienne. Ce gars a fini par lui retirer la petite, l'a envoyée en prison et a ruiné sa vie. S'il vous plaît, la seule chose que nous voulons savoir, c'est le nom de cet homme. Sandra, vous savez que j'ai adopté cette petite fille. C'est ma fille. Je l'aime de tout mon cœur. Et Guillermo et son père biologique, écoutez, tout ce que nous voulons, c'est protéger notre fille. Je vous en supplie, dites-nous simplement ce que vous savez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sandra! Sandra, ouvrez la porte! Il faut qu'on se parle, Sandra! Ouvrez la porte, s'il vous plaît! Sandra! Avant tout, je tiens à présenter mes excuses, madame. Sans blague. Ma fille ne retrouvera pas sa virginité et son honneur avec tes excuses. Tu l'as salie. Tu lui as ruiné la vie. Moi, madame, non! Oh, écoutez-moi ça. Si tu viens seulement me voir pour me faire pitié, que je ne porte pas plainte, tu perds ton temps, hein? Tu t'es moqué de ma fille. Tu en as profité. Tu as profité de son innocence, de sa gentillesse, et ensuite, pouf, tu l'abandonnes à son propre sort. Tu n'es pas un vrai homme. Je vous jure que ce n'est pas le cas, madame. Je vous jure Oh, que... qu'est-ce que tu me chantes, là? Je vous ai trouvés tous les deux au lit. Mais je ne savais pas que Grace était mineure. Elle m'a menti à propos de ça. Elle avait même une fausse pièce d'identité. C'est pas à moi qu'il faut expliquer ça, mais à la police, tu vois, et ce sera ta parole contre la mienne et celle de ma fille. La pauvre Grace m'a raconté comment, en pleurant toutes les larmes de son corps, elle t'a crié désespérément de ne pas la toucher, de ne pas la salir. Mais tu étais tellement ivre que tu n'as pas pu te contrôler. Hein? Tu ne t'es pas arrêté avant d'avoir abusé d'elle. Non, c'est un mensonge. Il n'y a pas deux solutions, tu sais. Ou tu épouses ma fille, ou je t'envoie en prison. C'est à toi de décider. Ils sont encore là, Aaron. Ils ne vont pas partir sans avoir parlé avec moi. Pourquoi tu t'es laissé manipuler par Karen? Mais bon sang, tu te rends pas compte que c'est si dangereux tout ça? S'il te plaît, laisse-moi parler avec elle. Je veux faire le bien juste une seule fois dans ma vie. Pourquoi je ne t'ai pas mis une balle dans la tête quand Fausto me l'a demandé? Pourquoi? Hein? Je ne vais pas te mouiller, Aaron. Je te jure, je ne mentionnerai pas ton nom, je te le jure. Ah. Tu préfères rester fidèle à ce pauvre misérable, lui qui t'a toujours humilié, qui te traite moins bien qu'un chien. Fausto Beltran mérite cette balle plus que moi pour tout le mal qu'il a fait. Je suis ta sœur, Aaron. Chut, tais-toi. Tais-toi. Mais qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu veux cycler? On a des nouvelles de Martin? Non, toujours pas, non. Je ne comprends vraiment pas comment il a pu disparaître comme ça. Celui qui l'a enlevé a laissé la poupée d'Isabella pour faire croire que c'était Martin. Mais comment on ne s'en est pas rendu compte? Écoute, il faut avoir confiance. Nous allons retrouver Martin. On va aller chercher tous les deux dans le voisinage et on demandera si quelqu'un a vu le bébé. On fait comme ça? Écoutez. Oui, merci. Si Ursula est sortie de l'asile, je pense que c'est probablement elle qui a enlevé Martin. C'était son intention, mais on était ensemble quand on a découvert que Martin n'était pas dans son berceau, donc ça ne peut pas être Ursula, non. C'est peut-être son alibi pour qu'on ne la suspecte pas. Alors elle s'est peut-être mise d'accord avec son oncle Macario pour enlever Martin. Non, je viens de parler avec Macario et je ne pense pas du tout qu'il soit impliqué. Et tu as parlé de quoi avec lui? Il va me vendre le terrain. Ah? Je comprends. C'est que ton entreprise a toujours été intéressée par l'achat de mon terrain. Oui, mais c'est seulement pour sauver le patrimoine de tes enfants. Et dès que la vente sera réalisée, je le mettrai à ton nom. Merci, Eugenio, mais le plus important pour l'instant, c'est d'abord de retrouver le petit Oui, Martin. tu as parfaitement raison. Nous allons former des groupes, hein? Toi, comme tu as la voiture... Toi, tu vas par là, et moi, j'irai de l'autre côté tout seul. Ok, ça marche? Ton semi-remorque. Il aurait été beaucoup plus facile de se voir dans mon bureau. Je crois pas, non. Ah non. Si jamais j'y avais rencontré le vieux Richard,
il m'aurait mis la pression pour que je lui vende. Ah non. Signe les papiers. J'ai parlé au notaire. Il va tout nous préparer pour que nous puissions signer dans 1 semaine. Mais, quand ce sera fait, je ne te devrai plus rien du tout. On est d'accord? On est d'accord? Sandra, s'il vous plaît, ouvrez la porte! Ça ne sert à rien. Écoute, Guillermo, ça ne sert à rien. Elle ne va pas nous ouvrir et on ne peut pas l'obliger à nous parler si elle ne veut pas. Sandra était la complice de ce type. Je le sais. Elle a commis un crime, elle doit aller en prison. Je sais très bien, mais nous n'avons aucune preuve. Rien. Ce sont seulement des soupçons. Non, attends, s'il te plaît. Attends, Guillermo. On se trompe en l'affrontant de façon aussi directe. Tu sais ce qu'on devrait faire? D'abord gagner sa confiance. Non, je vais lui pas- parler. Je ne partirai pas sans vous avoir parlé. Dites-moi qui c'était. Qui se trouve derrière la tragédie d'Olivia? S'il te plaît, Guillermo, s'il te plaît. Daniela, nous devons Je bien t'en ça à supplie. Isabella, bon sang. Je sais, mais s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, Memo. D'accord. On ne gagne rien à se mettre dans cet état. Excuse-moi. Non, c'est C'est vraiment... que tout ça est très important pour moi. Mais pour moi aussi, vraiment. Mais... Non, je vais faire le tour de la maison. Écoute. Pour voir s'il y a une autre entrée. Non, Memo. Je vais avec toi, attends-moi. Memo, attends-moi. Elle est dans le bateau, Daniela. Sandra! 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 Elle s'est échappée, Daniela. Elle vient de s'enfuir avec le bateau.